Amen. Le titre du message ce matin que j'aimerais de vous partager, ça s'intitule « Retourner en classe avec Jésus ». Et à ce temps-ci de l'année, pour plusieurs, vous savez, c'est la fin des vacances, puis c'est le retour au travail. Et pour d'autres aussi, c'est le retour en classe, pour les étudiants et les enseignants aussi, et les enseignants qui ne sont pas retraités. Mais certains sont contents de retourner en classe, sûrement à l'école, mais certains aussi, j'imagine, sont contents de ne pas retourner en classe. Vous savez, des fois, il y a des gens qui disent, ils disent, enfin, j'ai terminé mes études. Alléluia, j'ai pas besoin de retourner à l'école, en classe. Mais juste pour vous dire, le marché du travail, c'est pas beaucoup plus facile. Non. Mais la question, vous savez, que je voudrais qu'on se pose ce matin, c'est celle-ci. Est-ce que nous pouvons dire un jour que nous avons terminé nos études dans la connaissance de Dieu? Est-ce qu'un jour nous pouvons dire, là, j'ai gradué et terminé mes études de la parole de Dieu, maintenant je peux prendre ma retraite? Est-ce que nous pouvons dire, ça fait maintenant 12 ans, ou 20 ans, ou 30 ans, ou 40 ans que je lis la parole de Dieu, me semble. Ça doit être suffisant. J'en connais assez pour aller au ciel, que pour ne pas être emporté par les mauvaises philosophies, ou pour ne pas m'égarer dans un mauvais chemin, puis dans toutes les séductions, les mensonges. Est-ce que nous pouvons dire ça? Non. Je me souviens, vous savez, un jour, il y a quelqu'un qui m'a dit, il dit, tu lis la Bible, ça fait 30 ans que tu lis la Bible. Il dit, ça n'a pas de bon sens, comment ça va te prendre de temps à lire la Bible? Et finalement, je lui ai dit, j'ai dit, je vais lire la Bible toute ma vie, j'aurais jamais fini de la lire. Et la Bible, ce n'est pas un livre que nous lisons puis qu'on a terminé, vous savez. C'est un livre vraiment que nous avons en fait besoin de lire. Et Dieu nous parle à travers la Bible tout le long de notre vie. Et ce matin, alors que plusieurs étudiants se préparent, vous savez, à retourner en classe, j'aimerais vous encourager de continuer vos études de la parole de Dieu, de retourner en classe avec Jésus. Et l'apôtre Pierre, vous savez, l'apôtre Pierre, lorsqu'il a écrit aux chrétiens de son époque, il leur a dit de toujours rechercher à croître dans la connaissance de Dieu et dans sa grâce. Pourtant, vous savez, ça faisait déjà plusieurs années qu'ils avaient entendu parler de Jésus. Pour certains peut-être 10 ans, 20 ans, même 30 ou 35 ans, vous savez. Ces chrétiens-là, ils avaient entendu des enseignements de plusieurs personnes, de l'apôtre Pierre, d'autres personnes, même il y avait des lettres de l'apôtre Paul, vous savez. Puis il y a beaucoup de Juifs qui connaissaient bien l'Ancien Testament aussi, cette époque-là. Pourquoi est-ce qu'il les exhorte à toujours continuer leur étude de la parole de Dieu, à croître, à grandir dans leur connaissance de Dieu? Pourquoi est-ce qu'il les exhorte de toujours être à l'école avec Jésus? N'ont-ils pas appris? N'avaient-ils pas entendu et appris à peu près tout ce qu'ils avaient besoin d'entendre? Je n'ai pas besoin de vous convaincre trop ce matin. Vous savez, j'écoutais dernièrement des podcasts puis des prédications sur différents sujets concernant l'Église. Et une des questions qui était souvent posée à la fin de la conversation, vous savez, était « Quel est votre plus grand souci pour l'Église? » C'est votre concern, c'est pour les croyants d'aujourd'hui. Et la réponse qui revenait souvent, continuellement vraiment, était le faible manque ou le manque de connaissance des Écritures, de la parole de Dieu. Et selon des sondages, vous savez, selon des sondages, non seulement la plupart des personnes à l'extérieur de l'Église ne connaissent pas les Écritures,
C'est normal. Mais malheureusement, il y a beaucoup de gens dans l'Église qui ne connaissent pas beaucoup les Écritures. Et vous savez, j'ai même entendu quelques années passées, vous savez, qu'il y a des professeurs de collège biblique qui étaient surpris de voir les étudiants qui venaient au collège biblique et qui avaient une très faible connaissance des Écritures. Et je vous dis ceci ce matin, non je ne dis pas ça pour nous faire sentir coupables ce matin. C'est pas ça mon but, mais plutôt pour nous encourager à continuer à découvrir les trésors cachés qui sont dans la parole de Dieu. Parce que nous en avons besoin. Et je crois que nous en avons besoin de plus en plus, vous savez, avec tout ce qui se passe dans notre monde, nous avons besoin d'être bien enracinés dans la parole de Dieu. Parce qu'il y a beaucoup de vents, de toutes sortes de doctrines et d'enseignements qui soufflent fort sur les enfants de Dieu. À l'école, n'importe où, sur les médias, en politique, partout. On dirait que tout ce qu'on entend presque vient à l'encontre de ce que la parole de Dieu nous enseigne. Le psalmiste a dit ceci. Il dit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure l'âme. Le témoignage de l'Éternel est véritable, il rend sage l'ignorant. Les ordonnances de l'Éternel sont droites, elles réjouissent le cœur. Les commandements de l'Éternel sont purs, il éclaire les yeux. La crainte de l'Éternel est pure, elle subsiste à toujours. Les jugements de l'Éternel sont vrais, ils sont tous justes. Ils sont plus précieux que l'or, que beaucoup d'or fin. Ils sont plus doux que le miel, que celui qui coule des rayons. Ton serviteur aussi reçoit instruction pour qui les observe. La récompense est grande. Amen. Et il y a plusieurs versets qui nous parlent, vous savez, de comment la parole de Dieu, il restaure notre âme, elle nous rend sage l'ignorant, il réjouisse notre cœur, éclaire nos yeux. La récompense en est grande pour ceux qui les connaissent et les observent. Vous savez, pour connaître la vie abondante que Dieu désire nous donner, en même temps que nous avons besoin de découvrir et d'expérimenter l'amour et la grâce de Dieu en Jésus par la présence et la manifestation du Saint-Esprit en nous, amen, nous avons également besoin de connaître la parole de Dieu, d'être renouvelés dans notre intelligence et être affermis dans nos pensées. Et c'est important comme enfants de Dieu que nous réalisions cet aspect-là important dans notre vie, si nous voulons connaître tout ce que Dieu a de préparé pour nous. Et je crois que le Seigneur désire ce matin nous rappeler, vous savez, l'importance, oui, de demeurer à l'école de sa parole, continuellement, si nous désirons connaître tout ce qu'il veut nous donner. Et je crois que c'est vraiment le message que l'apôtre Paul voulait communiquer aux chrétiens de son époque et que Dieu nous dit aujourd'hui. Et j'aimerais, si vous avez votre Bible avec vous, tournez dans 2 Pierre, le chapitre 1. Nous allons commencer ici dans 2 Pierre, le chapitre 1. Et j'aimerais de lire les versets 1 et les 2 premiers versets de l'Épître et les 2 derniers versets de son Épître, qui dit ceci. Ça dit, Simon Pierre, serviteur et apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Dieu et du Sauveur Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient multipliées par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Et à la fin de son épître, au chapitre 3, et le verset 17 et le verset 18, il dit ceci. Il dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire maintenant et pour l'éternité. Et je prie, Seigneur, que tu parles à nos cœurs, chacun de nous ce matin,
par ton esprit, Seigneur, afin, Seigneur, que nous continuions, Seigneur Dieu, de croître, de grandir dans ta grâce et dans ta connaissance, en portant des fruits de plus en plus nombreux, Seigneur, pour ta gloire et ton honneur. Je te demande et aide-moi à partager ce message comme tu le veux, Seigneur. Et je te demande ces choses au nom de Jésus. Amen. Amen. Ici, pour se situer un peu dans le contexte, vous savez, l'apôtre Pierre, il écrit à la fin de sa vie. Son départ approche. Il a écrit à des chrétiens qui ont entendu la parole de Dieu, on pourrait dire, depuis plusieurs années. Il écrit à des chrétiens qui ont reçu, il dit, une foi au même prix que la sienne, par la justice de Jésus-Christ. Nous sommes sauvés par la justice de Jésus et non la nôtre. Ne l'oublions jamais. Amen. Et on n'est pas sauvés parce qu'on lit la Bible, parce qu'on étudie la Bible. Nous sommes sauvés parce que nous croyons en Jésus-Christ, qu'il est notre Dieu, notre Sauveur, qui est le sacrifice sublime qui a été livré pour le pardon de nos péchés. Amen. N'oublions pas ça. Et Pierre déclare aux chrétiens ici que dans sa grâce, par la divine puissance de Dieu, Dieu leur a donné ce dont ils ont besoin pour la vie et la piété. Dans le verset 3 suivant, c'est ça que ça dit. Il leur dit même, l'apôtre Pierre, il leur dit que les promesses les plus précieuses et les plus grandes leur ont été données en Jésus-Christ. C'est pas merveilleux? Et maintenant, c'est la deuxième lettre que l'apôtre Pierre écrit. La première, on croit environ 3 ans avant, Pierre avait écrit pour encourager les chrétiens qui devaient traverser beaucoup d'épreuves et de souffrances. La première épître de Pierre. Et à cette époque-là, il y avait beaucoup de persécutions contre les chrétiens. C'était pas facile. Et Pierre, il a écrit pour encourager les chrétiens de ne pas perdre courage devant les épreuves de la vie qu'ils rencontreraient, qui devaient tenir ferme devant l'adversité, qui devaient se décharger sur le Seigneur de tous leurs soucis. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Et Pierre les avait encouragés aussi de faire confiance à Dieu, car même à travers les épreuves, que Dieu allait les perfectionner, les affermir. 1 Pierre 5,10 nous dit ceci, un peu comme on a entendu tout à l'heure. Et lorsque l'apôtre Pierre, il écrit sa deuxième lettre ici, il adresse principalement, on pourrait dire, un autre problème. On pourrait dire qu'il adresse 2 dangers qui est en train de survenir dans l'Église parmi les chrétiens à cette époque-là. Et on pourrait dire, le premier danger, il adresse, vous savez, il leur dit qu'il y a un problème, il y a des faux enseignements, des faux enseignants qui voulaient séduire et éloigner les chrétiens de la vérité. Dans 2 Pierre, le chapitre 2, nous lisons ceci, vous pouvez lire le chapitre au complet, mais dans le verset 1, l'apôtre Pierre, il dit ceci, « Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. » Il y avait à cette époque-là, vous savez, oui, des faux docteurs, des faux enseignants. Et on pourrait dire, vous savez, que le problème ou le danger était encore plus grand, ou il était amplifié du fait que plusieurs croyants avaient commencé à se relâcher dans leur enthousiasme, je pourrais dire, ou dans leur recherche d'approfondir leur connaissance de Dieu et de grandir dans sa grâce. Et on pourrait dire, vous savez, qu'il y avait comme que certains croyants étaient arrivés, on pourrait dire, à une certaine complaisance. Est-ce que vous êtes avec moi? Une certaine complaisance, vous savez. Certains croyants pensaient, qu'ils en connaissaient assez, là, tu sais.
Ou bien donc, ils étaient rendus à un certain point dans leur vie chrétienne. Là. Ils en connaissaient assez, ils marchaient avec le Seigneur assez. Ils n'avaient pas besoin de retourner en classe. C'est un petit peu... il y avait une certaine complaisance. Et si vous lisez dans le chapitre 1 de l'apôtre Pierre, vous voyez comment est-ce que l'apôtre Pierre, il exhorte les croyants, vous savez. Il les exhorte vraiment à toujours rechercher, à continuer à leur foi, la vertu, la connaissance, à la connaissance, la maîtrise de soi, la persévérance, la piété, l'amour fraternel, l'amitié fraternelle. C'est ça. Il les exhorte vraiment de ne pas se relâcher, mais de toujours continuer à rechercher, à grandir dans le Seigneur. C'est ça qu'il est en train de leur dire. Et dans le verset 10 de 2 Pierre, il s'est dit, c'est pourquoi, frères et sœurs, appliquez-vous d'autant plus à affermir l'appel et le choix dont vous avez été l'objet, car si vous faites cela, vous ne trébucherez jamais. Il les exhorte vraiment. Il les exhorte à toujours continuer à rechercher d'aller de l'avant. Parce qu'il y avait un danger, on pourrait dire, qui était subtil et qui était caché. Il y avait une certaine complaisance qui s'était installée chez les croyants, chez les chrétiens, dans leur recherche de devenir de plus en plus comme Jésus, et aussi dans leur recherche de toujours vouloir le connaître de plus en plus. Et Pierre, il voyait un danger ici. Il voyait un drapeau rouge, un red flag. Est-ce que vous êtes avec moi? Il est en train de voir ceci dans l'Église. Et c'est pourquoi Pierre les exhorte contre ce danger, oui, de la complaisance et des dangers des faux docteurs autour d'eux. Et vous pouvez lire le chapitre 2 si vous voulez au complet. Les faux docteurs qui étaient dans ce moment-là, vous savez, ils encourageaient l'immoralité sexuelle qui était pratiquée à cette époque. Et ils déconseillaient le respect des commandements de Dieu, la parole de Dieu, à cette époque. Et vous savez, le contexte que nous vivons en 2022 aujourd'hui, ça n'a pas beaucoup changé. Ça n'a pas changé. Nous sommes encore entourés d'enseignements, de philosophies, de pensées qui contredisent et renient la parole de Dieu, qui nous encouragent à l'immoralité sexuelle et à l'abandon des commandements de Dieu. N'est-ce pas? C'est un contexte. Et c'est pourquoi je crois que l'exhortation de Pierre est encore très pertinente pour nous aujourd'hui. Elle est très pertinente pour nous aujourd'hui. Et on voit, vous savez, dans cet épître-là, l'apôtre Pierre, alors que l'heure de son départ approche, avec son cœur de berger, son amour vraiment qu'il a pour le peuple de Dieu, parce qu'il aime le peuple de Dieu, vraiment, il leur donne des conseils qui viennent directement du cœur de Dieu pour ses enfants. Et je crois vraiment que Dieu, oui, vous savez, le Seigneur aime son peuple. Il nous aime. Amen. Et on peut le voir, vous savez, le Seigneur, il nous exhorte de la même façon parce qu'il nous aime. Pas parce qu'il veut nous condamner, mais parce qu'il nous aime, il veut notre bien. Il y a des projets de paix et de bonheur pour nous, un avenir rempli d'espérance. C'est ça que Dieu désire pour chacun de nous. Et c'est pour ça que Dieu nous donne des conseils et qu'il nous exhorte. C'est important de saisir ceci, vous savez. C'est vraiment important. Et le conseil que Pierre leur donne, c'est celui-ci. Rechercher à toujours grandir dans la grâce et la connaissance de Dieu. Rechercher continuellement. Et en fait, il termine son épître dans les 2 derniers passages, vraiment, c'est les 2 derniers versets que nous avons de l'apôtre Pierre, sa vie. Il leur dit ceci. Il leur dit, vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, mettez-vous sur vos gardes, de peur qu'entraînés par l'égarement des impies, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté
mais croissez dans la grâce et dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ. Il les exhorte vraiment à toujours aller de l'avant. Il y a quelqu'un qui a dit ceci, hein? Quand on ne va pas de l'avant, on va par en arrière dans le Seigneur. On ne peut pas juste demeurer stable. C'est important. Et c'est vraiment, c'est ça que nous voyons ici. Il leur dit, vous donc. Hein? Vous donc. Et en fait, le mot grec utilisé, c'est un ici. Et ça dit, c'est pourquoi, en conséquence. Ça dit, les choses étant ainsi. Hein? Étant donné que les choses sont comme ils sont. Hein? C'est ça qu'il leur dit. Il leur dit, bien-aimés. Bien-aimés, agapétos. Agapéos. Hein? C'est le mot. Nous sommes des bien-aimés de Dieu. Et nous voyons, oui, l'amour de Pierre pour la famille de Dieu ici. Nous voyons l'amour de Dieu aussi pour sa famille. C'est avec tendresse qu'il les avertit. Et je me répète ici, mais oui, nous sommes des bien-aimés de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce de Dieu. Nous sommes rachetés en Jésus-Christ. Nous sommes la famille de Dieu. Les enfants de Dieu. Puis Dieu se soucie de nous. Vous savez, j'aime mes enfants et mes petits-enfants aussi. Je me souviens, avant qu'il parle, Dylan, il n'est pas trop collant, je dirais. Tu sais. Mais on ne l'a pas manqué, moi et Valérie. Des fois, il fallait courir dans la maison après lui. Qu'on courait après lui, puis on le prenait dans nos bras, on disait, non, on le serrait dans nos bras comme ça. Tu sais. Et puis, l'aéroport, tu sais, là, il était, je pense qu'il était peut-être un peu gêné, là. J'ai dit, toi, tu ne pars pas d'ici avant que je te donne pas un hug, puis un gros hug. Et je courais après lui. Je l'ai finalement pogné. C'est comme ça, tu sais, puis l'embrasser. Oui, tu sais, on aime nos enfants, tu sais. On les aime, tu sais, puis... Mais Dieu, là, il nous aime encore bien plus que ça. Il nous chérit. Nous sommes un trésor pour lui. Amen. Et c'est important, vous savez, que nous soyons rassurés de ceci. Et c'est la raison aussi, vous savez, pourquoi Dieu, il nous met en garde contre certains dangers. Et Pierre leur dit ici, hein, vous qui êtes avertis, hein, mettez-vous sur vos gardes. Mettez-vous sur vos gardes. Soyez vigilants, alertes. Dieu, il nous avertit. Et je crois qu'il veut nous avertir aujourd'hui, dans notre temps, dans notre génération. Dieu nous parle. Soyez sur vos gardes pour ne pas être égarés à droite puis à gauche. Croyez-vous que cette exhortation-là, c'était seulement pour les chrétiens du temps de Pierre? Non. Puis vous savez, je pense que parfois, j'ai l'impression parfois que nous pouvons lire la Bible de cette façon-là. Ben ça, c'était pour eux autres, tu sais. Puis nous autres, ben écoute, les temps ont changé, hein. Mais ça, c'est une certaine complaisance. Que nous autres, on a l'affaire, nous autres. Non. Les exhortations de Dieu, vous savez, sont pour nous aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose. Les promesses de Dieu ne changent pas. Amen. Ne changent pas. Et les exhortations de Dieu de nous mettre en garde ne changent pas non plus. Les promesses ne changent pas, puis les exhortations ne changent pas non plus. Et c'est important que nous recevons les deux. Amen. Parce que nous vivons dans un monde qui c'est pareil comme c'était. Puis même la Bible nous dit qu'à la fin des temps, on va avoir des temps encore plus difficiles. Vous savez. Il dit de peur qu'entraînés par l'égarement des impies. L'égarement. Vous savez, il y a des gens autour de nous qui sont égarés dans la noirceur, dans le mensonge, dans toutes sortes de séductions. Il y en a plein.
Dieu les aime. Nous, on était là un jour, nous autres aussi. Amen. Par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu nous chercher. Merci Seigneur. Vous savez. Et dans mes vacances, la dernière semaine, pas les 2 premières semaines, là, mais j'ai eu la chance de lire quelques livres au sujet de l'histoire de l'Église au 20e siècle, vous savez. Et de la façon que dans plusieurs aspects, vous savez, l'Église s'est progressivement éloignée de la parole de Dieu. Puis il a été entraîné par l'égarement de philosophie puis de pensée dans notre monde, vous savez, qui en fait, là, qui contredit les Écritures. Et malheureusement, vous savez, à beaucoup d'endroits, l'Église a été emportée. Et c'est un livre de Francis Schaeffer, en fait, c'est 2 livres de Francis Schaeffer. Il y en a un livre qui s'intitule The Great Evangelical Disaster. Puis subtilement, vous savez. Et je crois, c'est simplement, nous devons être prudents comme individus avec tout ce que nous entendons pour exercer un bon discernement, pour savoir ce qui est bon, ce qui est vrai, ce qui est droit, ce qui est juste pour nous et pour notre société, pour notre monde, vous savez. Nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la connaître, vous savez. Parce que le danger d'être entraîné est toujours présent. Il y a une attraction constante dans notre monde qui cherche à nous éloigner de la vérité. Vous savez, et c'est une raison pourquoi nous devons toujours affermir notre ancre dans les Écritures. Le vent souffle, oui. Et vous savez, il y a des gens dans notre société, il y a des gens qui sont méchants intentionnellement dans notre monde. Il y en a. Malheureusement. Mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont de bonnes intentions et des bons désirs pour faire ce qui est bien. Il y en a beaucoup. Honnêtement, là, il y en a plus. Il y a beaucoup plus de monde qui veulent le bien que le mal. C'est juste qu'on entend beaucoup moins parler de ceux qui veulent faire le mal. Vous savez, mais il y a beaucoup de gens comme ça. Mais vous savez, l'ignorance peut être dévastatrice et très dangereuse et faire beaucoup de mal, même par des gens qui désirent faire le bien. Et je dirais, vous savez, malheureusement, le diable aime bien utiliser l'ignorance pour sa cause, à son profit. Et vraiment, vous donner un exemple, je trouve que ça illustre bien ceci. Je me souviens, quelques années passées, j'écoutais un film ou un documentaire, et je ne me souviens pas exactement, peut-être que vous l'avez déjà vu, mais c'était un documentaire. En tout cas, il y avait plusieurs enfants dans une maison. Je crois que c'était peut-être une orphelinat, mais les enfants étaient malades dans cet endroit-là. Et il y avait une jeune fille parmi les malades qui voulait aider et prendre soin des enfants qui étaient là, qui étaient malades. Et cette jeune fille-là, elle leur apportait de l'eau. Puis elle leur apportait des soins pour diminuer la fièvre avec une serviette. Et cette jeune fille-là qui allait d'un enfant à l'autre, elle utilisait le même verre d'eau et la même serviette, les mêmes instruments pour aider un enfant et l'autre. Et qu'est-ce qu'elle était en train de faire, vous savez, sans le savoir? Elle était en train de répandre la maladie à tous les enfants. Puis tous les enfants étaient malades. En fait, vous savez, elle avait de bonnes intentions, mais avec l'ignorance, elle était en train de faire beaucoup plus de tort que de bien. Êtes-vous avec moi? Et je crois, vous savez, qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui ont des bonnes intentions. Mais
malheureusement, il y a beaucoup de personnes aussi qui sont dans l'ignorance concernant ce qui est bon pour eux, pour leur famille, même pour leurs enfants, pour la société. Amen. Vous savez, il y a beaucoup de suicides qui se produisent. Et c'est vraiment triste. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça vient me chercher. Parce que Dieu a un plan pour cette personne beaucoup meilleur. Vous savez. Et ils ont peut-être reçu, ils ont reçu des choses qui les ont éloignés du sentier de la vie. Et c'est une raison pourquoi nous avons besoin de la connaissance de la parole de Dieu, parce que Dieu, notre Créateur et notre Sauveur, il sait qu'est-ce qui est bon pour nous dans tous les domaines de la vie. Amen. C'est important. L'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, il dit, « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. » Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance. Et l'apôtre Pierre dit aussi, afin que vous deveniez à déchoir de votre fermeté, perdre votre ferme position. Et ce sont les soldats fermes, vous savez, qui gagnent la victoire dans la guerre. Et Dieu veut qu'on soit ferme, vous savez. Les chrétiens fermes dans leur foi en Jésus, dans ceux qui remportent les victoires, qui peuvent. Et Dieu voudrait que nous soyons des soldats dans son armée. Il peut le faire. Et c'est une des raisons pour prendre besoin de sa famille. Donc Pierre leur dit, il leur dit finalement, croissez dans la grâce. Croissez dans la grâce, vous savez. Et croître dans la grâce, vous savez, c'est croître, c'est grandir, c'est de découvrir de plus en plus les richesses imméritées que Dieu nous a données en Jésus-Christ. Ça commence là. Êtes-vous avec moi? Découvrir une richesse immense, vraiment, que Dieu nous a donnée. Et ça produit en nous, un cœur qui est affermi dans la grâce, et ça produit en nous aussi un désir d'être gracieux aussi. Grandir dans la grâce, c'est aussi devenir de plus en plus gracieux envers notre prochain, à l'exemple de Jésus, de la façon qu'il a été envers nous. On ne sera jamais plus gracieux, on n'aura jamais plus d'amour envers notre prochain que l'amour que nous avons reçu et connu de Dieu. Et c'est la façon que Dieu veut que ça se produise. Ça entre en nous. Dieu nous révèle ces choses et ça coule à travers de nous. Essayons pas de le produire de nous-mêmes, non. Mais laissons Dieu couler à travers de nous. La grâce de Dieu. Et grandir dans la grâce, c'est aussi de devenir de plus en plus reconnaissant pour tout ce que Dieu nous permet de vivre, de recevoir. Le désir de le louer pour toujours. Et l'apôtre Pierre a dit, croissez dans la connaissance de notre Seigneur et de notre Sauveur. Continuez d'être à l'école. Soyez toujours en classe. C'est ça qu'il dit. Êtes-vous avec moi ce matin? C'est une exhortation pour nous, vous savez. En 2022, oui. En 2022. Et en fait, vous savez, de toujours rechercher à grandir, à connaître, à expérimenter Dieu dans notre vie. Parce que, vous savez, connaître Dieu, c'est pas là, juste, c'est pas dans notre tête, là. Oui, il faut le connaître. Dieu veut que nous l'aimons avec notre pensée, mais c'est beaucoup plus que ça. C'est le connaître d'une façon pratique, expérimenter Dieu. Dieu veut se manifester. Il veut nous serrer dans ses bras. Il court après nous autres pour nous serrer. Dans ses bras, c'est un peu comme ça. Et Dieu veut qu'on continue à grandir dans sa connaissance. Et comme que l'apôtre Pierre le dit, et j'ai pris la version Sauveur ici, que la grâce et la paix vous soient données en abondance par la connaissance de Dieu et de Jésus, notre Seigneur. Alléluia, Seigneur. Vous savez, nous avons une faculté qui oublie vite. C'est une des raisons pourquoi on a besoin d'être continuellement rappelé les promesses et la parole de Dieu. Et je veux simplement vous encourager ce matin. Mes frères et mes sœurs, je vous encourage à continuellement rechercher, à devenir de plus qu'on nous, à croire dans la grâce, puis aussi à le connaître de plus en plus
Et c'est à ce moment-là que nos peurs s'évanouissent, nos craintes s'évanouissent, le repos, on se repose dans le Seigneur et on sait discerner ce qui est bon, ce qui est bien. Et ce que nous voulons donner aussi aux gens autour de nous, on veut que ce soit bon aussi, que ce soit bien. On peut être assuré qu'on leur donne quelque chose de bien lorsqu'on leur donne la parole de Dieu. Et vous savez, les étudiants, vous retournez. Vous, c'est littéralement, là, vous retournez pour plusieurs. Là. Et je sais que c'est pas facile le contexte que vous vivez. J'imagine qu'il y a beaucoup d'étudiants autour de vous et de professeurs, beaucoup de choses qui sont enseignées qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Mais je veux simplement vous encourager à demeurer ferme dans la parole de Dieu, à continuer. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assied pas accompagné des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Amen. Alléluia. J'aimerais qu'on puisse prier ça.